Okay. Salut, c'est Rémi. Nouvelle configuration. J'ai enfin fini de faire mon garage. Donc mon bureau, c'est le garage RC en même temps. C'est la nurserie pour les poissons de la maison. Mais voilà, donc là maintenant on est à peu près bien installé, c'est cool. Il y a quelques trucs derrière qui sont cachés parce que c'est les affaires de la maison. Aujourd'hui on se retrouve, c'est bientôt Noël et il est temps de déballer un cadeau reçu à l'avance qui est la tombola de Charles, donc de RC Garage 57, donc la tombola de novembre que j'ai eu la chance de gagner. Donc le carton il est là, ça fait une bonne semaine qu'il est à la maison, mais je voulais finir de refaire un peu tout ça, le rangement, pour avoir la place pour les voitures, pour une voiture en plus. Il y en a déjà un peu partout comme vous le voyez, mais voilà, donc on y va. Les cartons. Je vais prendre un truc que je vais prendre parce que on a le couteau du Seigneur. Ça c'est Juju RC4 qui me l'a fait pour les unbox. Et ben voilà, pour une fois, il va servir en unbox. Hop. Donc le colis, il était arrivé super vite, hein, Charles. Il est arrivé en 3 jours, 4 jours. Ça a été plus vite à emmener un colis comme ça que j'ai commandé une couronne de X-Max. Elle a mis 2 fois plus de temps pour arriver. Là au moins ça arrivait vite. Alors le petit bon de colis, hop, poubelle. Un petit mot de charme. Salut Asile, amuse-toi bien avec ce Raptor. Oui, c'est un Riley Raptor. C'est une machine que j'ai appréciée et bien costaud. On va pas le rouler tout de suite, je pense, parce que vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est un peu la misère. Mais ouais, je pense que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil, donc je suis bien content de l'avoir. Et ouais, je pense qu'on va bien s'amuser avec. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a une boîte. On va regarder ce qu'il y a dedans. On a... Ah, c'est cool. On a des stickers de Charles. Merci Charles. On a quelques pièces, notamment un set de plaques de carrosserie en plus. Donc Charles en avait une autre et donc il a fait un covering dessus. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez voir. Je trouve sympa. On a des porte-fusées avant, donc c'est à boule. On a ça, c'est une boîte radio. C'est la boîte radio. Oui, il a changé la boîte radio parce qu'elle avait plus de couvercle. Donc il a un aluminium. On a des supports de carrosserie. On a un diff complet parce que le diff arrière a une dent en moins, mais ça l'a pas empêché de rouler. Donc je pense que je le serrerai comme ça, puis je le changerai après. Et des skids. Le skid avant. 9. Mais il a laissé l'autre un peu usé, mais il va encore faire l'affaire pendant un petit moment. Et une couronne. Donc c'est une couronne de 46. Ça nous fera une couronne de diff. C'est une couronne de diff centrale. Pour mettre là-dedans. Le petit mot à les stickers. Je vais les laisser là. On les rangera après. Je vais mettre avec les stickers des copains. On a récupéré au Val d'Argent. Après on a une papule. Des papules. Hop. Page. Une radio. Alors la radio. Hop. Donc c'est une radio Kyosho, une synchro.
KT231P. J'en ai une équivalente qui traîne quelque part là-dedans. J'aime bien, elle est un peu grosse mais j'aime bien. Et il y a pas mal de réglages. Trim des gaz. On a la limitation des gaz, le reverse, le dual rate, l'inversion des gaz. Bon, bah, c'est super ça. Ça sera très bien. Et il y a même les piles dedans. Donc ça c'est cool. Après je pense qu'elle va pas rester longtemps dessus. Vous verrez prochainement, je vais déballer là à Noël un petit cadeau. Je me suis pris une radio multi-protocole, multi-canal, Radio Master. Donc vous verrez, ça va. On va apprendre à programmer une radio je le prendrai avec vous, ce que j'ai jamais fait, donc je vais tâtonner et puis je vais expliquer au fur et à mesure. Encore un peu de papier. Alors, on a les roues d'origine, un peu usées comme il avait dit. Les mousses sont un petit peu fatiguées. Les pneus sont un peu fatigués aussi, mais on me disait, comme a dit Charles, pour faire du parking, ça peut être sympa. Même dans l'herbe, elle glisse un peu. En plus, sont petites, pas moyennes. Ah non, c'est la même taille. Hein. Ça, c'est les pneus Coralie Sugar, mais pour la piste, ils sont de la même taille. Ça doit être à peu près les mêmes. Je sais plus où sont les ICC, mais ils sont là. Les cacapites. Ah, les cacapites sont, ouais, pas un centimètre de plus. Ça, c'est pour le moyen, c'est cacapites vallée. Hop, et hop. Et maintenant, elle vient, sortir la bête. Tac. Tac, il faut bien qu'il prenne. Bon, c'est bon. Hop. Et voilà la bête. Ça, c'est sympa, ça. Hop. On regarde. C'est là-dessus. Voilà, c'est bon, ça. Ça touche. Ouais, ça touche. Ça tape. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, voiture à cage. Donc, le covering que Charles nous a fait. Bon, il est bien, il y a quelques bulles, comme tu disais, mais franchement, ça va. Hein. Il est bien fait. C'est propre. C'est propre, quoi. Je pense que je ferais bien pire que toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Ah, il a rebranché. Hop. Ah bah ouais, c'est juste décroché. Ouais, c'était juste décroché. Je sais pas où ça se branche. On regardera ça après. Alors, la cage. Le châssis. Donc, comme il a dit, il est légèrement voilé. C'est pas... Ouais, c'est vraiment pas flagrant. Donc l'idée... On a quoi là-dessus? J'ai pris des notes parce que j'avais oublié. Donc déjà, on a des tourelles. Donc l'ancien propriétaire avant Charles avait usiné les tourelles lui-même en alu, pleine. Ça risque pas de bouger. Il faut 5 mm d'épée les machins. Je pense que ça va pas bouger sitôt ça. Donc on a le morceau complet alu. La platine alu, la platine de direction arme alu. Donc c'est un combo. Alors le C c'est un Orion. C'est un combo Kyosho.
Donc Orion, c'est du Max 10 rebadgé normalement, si je me trompe pas. Je crois que c'est ce que Charles avait dit. Ouais, c'était ça. Donc c'est un Max 10. Le moteur, c'est un 4260. Alors ça, je vais le reprendre. Je vais noter. C'est pas noté. Un 4268 en 2250 kV. C'est propre. Le pignon, ça doit être du 13. Un pignon de 13. Donc comme il avait dit, il a changé la boîte radio. Qu'est-ce qu'on avait là-dessus? On avait... ah bah ils sont... Voilà, déjà, ils sont là les prises pour les LED. On a les cales de train. On a les 4 cales qui sont en alu aussi, rouge. Qu'est-ce que vous avez noté d'autre? Et dessus, ah oui, bah oui, les pneus. Parce que les pneus d'origine, ils sont à côté. Donc ceux-là, c'est des ICC Racing. Les pneus, des grabeurs. Ouais, des grabeurs. Je connais pas. Ils sont bien souples. La mousse est bien souple aussi. Ça a l'air pas mal, hein. On essaiera ça. On va l'essayer avec. Le cerveau, on n'en a pas parlé. Donc je ne sais pas ce que c'est. En fait, il est caché par la boîte. Il est fixé. Ah oui, la boîte radio, en fait, c'est une boîte radio et support cerveau en dessous. Je ne sais pas si on verra à la vidéo. Mais donc, l'ensemble, c'est la boîte radio ici. Et le cerveau se visse directement sur les montants de la boîte radio. C'est intéressant. Pas bête comme idée. Il y a un braquage qui est quand même vachement bien. Quand on regarde, ça braque bien. Ça braque bien. Qu'est-ce qu'il nous avait donné d'autre comme info? Ah oui, alors le diff central, il l'a changé. L'ancien a fondu. Alors, sûrement lui, il savait pas. Et il a mis un haut bao qui se met pile poil. Et donc des hauts bao comme ça avec une couronne de 46, je crois que j'en ai un. Ici j'ai encore un là, alors soit pour le VSE, mais je crois que j'en ai un autre quoi, qui traîne, que j'avais eu dans une autre pièce. Les freins à boule, les bras de suspension sont bien, on n'y a pas râpé rien. Bah, le châssis, on voit qu'il a vécu un petit peu, ce qui est logique, mais rien de bien violent, quoi. C'est pas tout par contre. Niveau huile, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit quoi? Il nous a dit 100 K au centre, il nous a dit 60 à l'avant, et 60 000 à l'avant et 10 000 à l'arrière. Et pour les amortos, allez, on recommence. La caméra s'est coupée, donc il n'y a pas la fin. Donc on continue. Donc on en était où? On en était aux amortisseurs. Je vais prendre ma note. Je vais oublier. On était aux amortisseurs. Donc à l'avant on a de la mini CST. À l'arrière, Charles ne savait pas, donc je ne sais pas. Ça a l'air bien dur. Je sais pas combien on est, mais ça a l'air bien dur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les noix de cardan sont pas du tout usées. Ils n'ont aucune, même pas une petite trace au final. Non. Non, ça a l'air d'aller. Non, il faut même pas, elles sont à peine marquées. Sur le diff, il n'y a rien. Un petit peu à l'avant.
un petit peu, voilà, petite marque à l'avant, mais rien de bien méchant. On n'a plus qu'à essayer de rouler ça. En ce moment, c'est pas trop le temps n'est pas avec nous. Il y a des averses toutes les 2-3 averses dans la journée à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas envie de le salir tout de suite. Même si il n'énerve pas trop. Voilà, c'est quand même bien ouvert à l'avant ici. Donc ça va quand même bien prendre. Les pilotes ils sont en dessous en fait. Donc les pilotes ne cachent pas, il n'y a pas de fermeture à l'avant comme sur le Voyage 4S par exemple. Donc non, je ne vais pas aller le salir comme ça. On va essayer de le rouler, on va le rouler dehors en prairie, en forêt je pense aussi, et puis sur la piste de Savigny. On changera peut-être les pneus sont là, ces gommes-là sont assez souples, ça devrait bien se passer sur la piste à Savigny. On a d'autres pneus qui peuvent aller. Les truggy, je pense qu'ils sont trop larges et il faudrait des élargisseurs. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure option. Par contre, on a les pneus 4x4 Valley que je mets sur le Moyave, qui peuvent aller aussi très bien là-dessus. Ils sont beaucoup plus grandes, comme ça. Ouais, non, il y a 1000 cm même pas. Ils sont 10 cm plus larges. La gomme est plus dure par contre, mais ça peut être sympa. Celles-ci ne vont pas faire trop de départ en plus par rapport aux pneus truggy qui sont quand même un bon centimètre plus large. On pourra faire 2-3 essais aussi avec les pneus ICC, avec les pneus Cacapic. On pourra même essayer les pneus Cacapic sur les pneus ICC par exemple sur le Moyave. On fera un petit test de plus. Hop. Merci Charles. La voiture est nickel, elle est propre. Je sais que ça va aller tout seul avec ça. Passer voir sa chaîne. Et puis on va croiser les doigts pour la prochaine tombola. C'est la prochaine tombola Charles est sympa aussi. On a deux Erevo en tombola pour décembre. Un Revo 1 en lot de consolation et un Revo 2 en premier lot. Bon, déjà le lot de consolation, ça me fait bien plaisir. Donc on va croiser les doigts. Et ben encore merci à tous. Merci Charles pour ce lot. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!